Là, c'est le regard d'un gars qui a dormi 3 heures. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog. On part à Lyon, direction le salon de l'Asie et la Japan Touch. On va découvrir des choses autour de l'Asie, des cultures asiatiques, du Japon, de la cuisine surtout. Il est 5h10 du matin, c'est parti pour aller choper le premier train, un bon vieux Ouigo comme on les aime. J'espère que vous allez kiffer et qu'on va découvrir plein de choses cool. Ça y est, je suis arrivé devant la gare, le train est à l'heure. Et en fait, je viens de me rendre compte, c'est que je vais arriver avant 10h à Lyon. Je vais arriver super tôt. Je pensais que j'allais louper une grande partie du festival, mais en fait non, je vais arriver avant même l'ouverture du festival. Je vais pouvoir vous faire un max d'images aujourd'hui. Aller voir les deux salons différents, parce qu'il y a un salon dédié au Japon, la Japan Touch, et un salon dédié à l'Asie en général, le salon de l'Asie avec la partie culturelle et cuisine, bien sûr, c'est ça qu'on attend. Je vais vous faire découvrir la gare de Nice. C'est une toute petite gare. Elle n'est pas si grande que ça, mais par contre, il y a une jolie fresque à l'intérieur. Venez, je vous emmène. Ah, il y a déjà notre train qui est à quai. Parfait, on va pouvoir monter dedans. Et voilà, c'est pas vraiment une fresque, mais c'est un plafond qui refait bien le ciel. J'aime beaucoup. Mamonaku, Ichiban Sennin, TGV Ouigo, Paris Yuki desu. C'est bon, c'est pas mal là. Ah, ce rose et ce bleu là. Putain, j'en prends plein la vue. Le train Ouigo 7858 à destination de Paris-Gare de Lyon va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Première étape terminée, je viens d'arriver à Lyon, Saint-Exupéry. Maintenant, il faut que je rejoigne le parc des expositions pour débuter cette Japan Touch. J'ai hâte. J'espère qu'il va y avoir des stands sympas. Et j'aimerais bien ramener des ustensiles de cuisine, des trucs comme ça. Je sais pas. On va voir ce que je vais trouver. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Bon, finalement, je vais prendre un VTC parce que ça coûte aussi cher le Rhône Express que le VTC. Sauf que j'en ai pour 15 minutes en VTC et 1 heure en transport. Il fait moins 8000. Waouh! Oh, j'ai froid! Regardez, je fais le train. Allez, ça y est, on est arrivé à Eurexpo à Lyon pour la Japan Touch. C'est parti pour les 2 jours. On est vraiment à l'ouverture. Je vais aller récupérer mon accréditation et on va aller se balader dans les allées. J'ai dit au VTC, je lui ai dit, waouh, il fait froid ce matin. Il me fait, non, ça va. Terrible. Le sudiste qui débarque. Allez les amis, bienvenue à la Japan Touch. On est sur le côté Japon, comme vous pouvez le voir. Tout là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe au côté Japon. Ok, alors là, je viens de découvrir un stand. J'avais jamais vu ça. Non, mais le stand est incroyable. Il y a des perruques de plein de couleurs différentes. Il y a des écrans pour choisir la perruque qu'on veut. Je crois que je vais mettre un sub-goal. Choisis ma perruque. Il y a des mystery bags, 15 balles. Tu sais pas la perruque que t'as, mais tu repars avec une perruque. C'est son daron. J'adore la couleur, OMG, non mais la couleur est incroyable. Il y a des yukata, les prix sont abordables en vrai, les prix sont ok. Ah, il y a des t-shirts là.
Oh bordel. C'est le même stand qu'à la Japan Expo de cet été avec plein de vaisselle japonaise. C'est foutu. Là, c'est foutu. Va falloir que je prévoie un supplément pour mon trajet retour. Ah putain, les bols. Oh, les bols. Ah, les bols, c'est la folie. Là, celui-là, il est incroyable. Je suis sur un stand brocante, là. En fait, on est sur un stand comme si c'était une brocante. J'ai l'impression d'être à Osaka où on avait trouvé plein de fringues, plein de trucs à chiner, quoi. Et en vrai, les prix, alors j'ai fait un petit tour vite fait, les prix sont plutôt ok. Toujours plus cher qu'au Japon, bien sûr, mais vraiment, les prix sont plutôt ok. Et là, on trouve même des vinyles. Objectif, allez, on se donne un budget. On va essayer de ne pas dépasser les 100 balles de budget. On va essayer. Je garantis rien. Attends, c'est quoi ça? Les halles du Japon. Épicerie, vaisselle, décoration. C'est mort. 200 balles, j'ai dit, hein, c'est ça? 200, hein? Alors, il y a des trucs à bouffer là-bas. Mon nez me trompe jamais. Alors, bienvenue dans l'épicerie. Belle petite épicerie. Est-ce qu'ils ont des Kinoko no Yama? Objectif, trouver des Kinoko no Yama. Ah, terrible. Ils ont les takenoko. En plus, à la fraise, les pires. Mais il n'y a pas de Kinoko no Yama. Terrible. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Bah, c'est pas grave. On va aller prendre un onigiri. Bonjour. Je vous prends un onigiri, s'il vous plaît, au thon mayo. J'ai mon onigiri. En plus, j'ai faim. Premier degré, j'ai la dalle. Premier degré, j'ai la dalle. Donc, du coup, on va goûter ça direct. Ok, j'ai giga galéré à l'ouvrir parce qu'ils avaient mis du scotch. Pourquoi? Je ne sais pas. On va tester. Ça croustille. Ça croustille. Bon, par contre, je m'attendais à une déferlante de thon mayonnaise. J'ai pas eu ça. J'ai du riz. Ok, tiers. Ça vaut pas les 3,50. Alors. Eh ben, on est paumé. Je sais pas où on est. Je sais pas où on est. Terrible. Eh, j'ai trouvé un stand où ils vendent des quilles. Regardez. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. On est dans le coin village des créateurs, village des artistes, où on a plein de personnes qui sont très très douées de leurs mains, qui font des choses avec des tissus, qui font des choses. Là, on a quelqu'un qui prend des tasses et qui fait des bougies. C'est incroyable. Là, on a un stand avec des éventails juste derrière moi. C'est très très riche et vraiment le coin artisanat est immense. Le sapin, incroyable. Non mais les cartes sont trop cool. L'endroit est vraiment grand et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Alors là, c'est vraiment dramatique, hein. Si vous venez ici, là, c'est sûr que vous allez repartir avec quelque chose. Ah, il y a des affiches là incroyables, custom de Pikachu, Naruto, Sasuke là. Non mais c'est la folie. C'est la folie. Oh, et les origamis. Ah, regardez les origamis. Il y a de très très belles choses. Vraiment, cette Japan Touch, je sens qu'elle va me ruiner. Bonjour Joker. Bonjour. Il a le même rire que moi. Il est incroyable, lui. Et comme la Japan Touch est également le salon de l'Asie, là on a une exposition autour de l'opéra chinois. Il y a une partie aussi qui met à l'honneur la culture culinaire taïwanaise avec de chouettes photos, une chouette exposition. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa.
On va aller sur la cuisine ouverte où il y a Thaï, le riz jaune, qui est en train de cuisiner. On va le rejoindre et on va voir qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer de bon à manger. Ça va? Atelier cuisine juste derrière avec Thaï, le riz jaune qui est en train de préparer plein de raviolis. Et il y a des gens qui plient d'une manière, d'une autre, etc. Il a expliqué plusieurs manières de plier et je trouve ça fabuleux de voir tous ces gens réunis en train de cuisiner ensemble, réunis autour de la bouffe qui reste quelque chose de fédérateur et c'est ça que j'adore, ces valeurs de partage et où tout le monde s'y retrouve, c'est génial. C'est une dinguerie. Donc, pour ceux qui veulent... Ça une fraîche épaisse? Non? Ça à la place? Alors les amis, on était sur le stand de We Want Saké, un stand où on peut tester du saké. J'ai rencontré une dame sur le stand qui est adorable, une japonaise qui parle avec passion du saké et qui m'a fait tester plein de saké avec du yuzu. Je vais vous montrer ça en live demain, ça va être la folie. Je pense que je vais craquer. Il y a du saké d'origine de Hiroshima aussi, un mélange de citron et de thé vert, ça va être incroyable. En fait, je discutais avec l'artiste qui crée ces tableaux. Il les crée à partir de poissons, mais de vrais poissons. Il nettoie ses poissons, il les enduit d'encre et ensuite il fait l'empreinte du poisson à même la toile. L'empreinte est authentique. Je trouve ça incroyable, c'est hypnotisant. Ça s'appelle le gyotaku. Et le gyotaku, c'est une technique japonaise qui a été utilisée par les pêcheurs à l'époque. Quand ils pêchaient un gros poisson, ils faisaient l'empreinte avec de l'encre de sèche du poisson qui venait de pêcher sur une toile, sur un bout de tissu ou quoi. Et quand ils revenaient au port, ils montraient ça à leurs collègues pêcheurs. Regardez la grosse prise qu'on a eue. Chapitre Lyon Kiku qui nous propose une expo sur l'ikebana. J'en ai beaucoup entendu parler de l'ikebana et j'ai rarement eu l'occasion de voir et de découvrir ce qu'est l'ikebana en vrai. On a une belle expo qui nous montre différents arrangements. L'école donne des cours d'ikebana 2 fois par semaine à Lyon, dans le centre-ville. Mais si vous êtes intéressé, je vous mets dans la description le lien vers l'école. N'hésitez pas, ça coûte pas très cher et ça fait une activité sympa. Et en plus, vous repartez avec la composition à la maison. On continue d'explorer le Japon et sa nature avec l'école d'art du bonsaï, une exposition qui est juste derrière moi. Autour du bonsaï, on va découvrir. Ça me rappelle l'expo qu'on a vue à Hiroshima qui était juste incroyable. L'exposition est fabuleuse, il y a énormément de passion et énormément de sensibilité dans chacune des alcôves. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, chacune des alcôves, c'est pas juste un arbre. C'est un bonsaï accompagné d'une plante d'ornement qui va venir apporter un contraste. D'une certaine manière, c'est se remettre un peu à la place qu'on a lorsqu'on est en forêt et qu'on a un arbre majestueux et on est un peu la petite plante qui est juste à côté. Alors, l'exposition a des arbres d'une taille moyenne, si je puis dire.
Il y a aussi un endroit où on a des arbres de plus petite taille. Ils sont dans des alcôves avec plusieurs étages où ils sont composés de plusieurs arbres et des pièces qui sont vraiment magnifiques. Et là, comme vous le voyez, on a un soleil qui est incroyable, qui est en train de m'éclater les yeux et ça donne des contrastes au niveau des couleurs des arbres. C'est incroyable. Ça me donne envie d'avoir un bonsaï. Ça me donne très envie d'avoir un bonsaï. Et ça y est, c'est la fin de ce premier jour à la Japan Touch. Franchement, je suis très surpris. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes passionnées, autant de personnes accessibles et autant de stands variés. Toutes les cultures asiatiques sont représentées, beaucoup d'artisanat, beaucoup de gens passionnés autour du bonsaï, l'ikebana, la nature est là, la nature est présente dans son salon et ça fait plaisir. Mention spéciale au stand de saké. J'ai peut-être craqué et acheté 2 bouteilles ultra positives. C'est la première fois que je fais ce salon, Japan Touch et Salon de l'Asie. Je suis ultra content et je pense que ça pourrait être un des rendez-vous annuels qu'on va faire régulièrement sur la chaîne. Demain, on se retrouve pour un live IRL, ce sera sur Twitch et on va continuer de se balader dans les allées de la Japan Touch. Je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue et ça fait plaisir. Vraiment, venez. Allez, on est dimanche matin, c'est reparti. Mais avant de repartir, on va faire un saut à la boulangerie. Alors c'est très rigolo parce que c'est une ancienne station-service qui est une boulangerie maintenant. On va me prendre de quoi tenir pour la journée, c'est parti. Et après on va aller choper le tramway. J'ai loupé le tramway. Il est passé devant moi, il s'est arrêté un feu rouge, j'ai cru qu'il était à l'arrêt. J'ai couru et j'ai appuyé sur le bouton, ça s'est pas ouvert. Je suis dégoûté. Mais j'ai mangé une quiche. Très bonne. La quiche pour le matin. Vous validez? La direction la Japan Touch et le Salon de l'Asie. Deuxième jour. Aujourd'hui, les objectifs, c'est faire un live. On commence à 11h. Ensuite, essayer de rattraper les interviews qu'on n'a pas réussi à faire et profiter des derniers moments. Normalement, il y a des gens de la commu qui vont venir aussi. On va pouvoir discuter avec eux et peut-être aller faire un resto. J'aimerais bien finir dans un resto de ramen. On va voir. Bon, et là, je suis en train de juger la conduite de train, bien sûr. À tout moment, je vais demander s'il y a moyen de prendre le manip et d'essayer de faire un freinage d'urgence. Je suis pas sûr qu'on va me laisser faire. C'est déjà le deuxième jour ici à la Japan Touch. Je commence à prendre mes marques dans ce salon, mine de rien. Un salon qui est très animé, qui est très sympa. La Japan Touch, il y a aussi des stands de dédicaces où tu peux aller te faire dédicacer quelque chose, rencontrer des créateurs et des créatrices de contenu. Je suis assez stressé parce que là, je vais rencontrer quelqu'un que j'attends de rencontrer depuis des années et vraiment ça va être, je pense que ça va être un moment très émouvant. D'ailleurs je vous propose qu'on aille la rencontrer de suite parce que ça y est, c'est notre tour. Oh mon dieu, je suis trop ému. Vous êtes Poppy Lala. Ah mais non, c'est moi qui adore ce que vous faites. Et j'ai fait tout ce chemin depuis cette ligne noire jusque là pour venir vous voir. De trajet, ça va, t'es défrayé pour ça? Non. La dédicace, tu le sais pas, mais il faut la payer 50 €. Bien sûr. Voilà. PayPal ou chèque. Prêt pour la gorge, très efficace. 50 €. Franchement, Ouais. il vaut plus que 50 € quand t'es en stream et tu fais comme ça. Eh ben super, merci. Voilà. Et, ça va finir sur Vinted. Alors pour Inoxtag. Je suis Inoxtag les amis et je cuisine japonais, voilà. Merci, c'est parfait. Merci. Les meilleurs lives qui donnent faim. Hein? On va marquer ça, hein? Bah ouais, on a faim, hein. Qui donnent faim. Mais tu ne peux pas les manger. Et on peut pas les manger parce qu'on te regarde les faire. Et je conseille à tout le monde de les regarder. Poppy, voilà. Merci beaucoup, bon courage. Elle m'a pas reconnu. Elle a cru que j'étais Inoxtag. Alors du coup, j'ai pas osé lui dire. Mais voilà, du coup, sombre affaire.
Ah vraiment, je vous emmène sur un stand coup de cœur. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Et Zelda qui est là. C'est magnifiquement bien fait. Et regardez, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les cadres là qui sont en bas, ils sont en 3D. Vous voyez, il y a un jeu de profondeur avec les personnages. Là, Shredder, il est devant. Pour les fans de FF. Si je peux apporter une petite explication sur mon travail, tout ce que je fais est en bois et découpé au laser au pixel près. Donc en fait je fais tout moi-même, je vais faire la conception, impression sur les planches de bois en médium et je fais la découpe laser après impression. Je fais tout, les tracés et après j'assemble tout à la main. Et c'est solide. En gros, je suis un graphiste qui s'amuse avec un découpeur laser. Du coup, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Oui, donc toutes les compos que tu fais, c'est des compos originales, quoi. On peut pas les trouver ailleurs, ce sera que sur ton site et que sur ton shop, hein, c'est ça. Tout à fait. Après, celle-ci, je l'ai entièrement dessinée. Ok. Celle-ci, contrairement aux autres où c'est effectivement issu du jeu. Ok. Celle-ci, c'est Breath of the Wild que j'ai refait en version remake. L'inverse de remake du coup, en version pixel art. Mais tu sais quoi, j'ai cru que c'était une version Minish Cap. J'avais pas capté que c'était. J'ai repris le style de Minish Cap. Très très chouette. Non, je m'amuse bien, ouais. Mais ouais, du coup, en général, c'est mes compositions. Là, ça va être des scènes, on va dire iconiques, donc c'est pas mes compositions, mais je vais essayer de cristalliser un moment Madeleine de Proust. Je reprends le micro. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour l'espace. Avec plaisir. Et je vous remonte le lien, bien sûr, les amis. Je vous ai mis le lien dans le chat, popcut.fr. C'est pour ça que j'aime faire ce genre de salon, parce qu'on rencontre des passionnés, des gens qui font des choses incroyables, des choses de leurs mains. Vous avez vu le talent, je trouve ça fou de pouvoir créer ce genre de choses juste à partir d'une simple idée et d'avoir juste un peu le matériel et arriver à faire ça. Allez, on va passer du côté salon de l'Asie. On a un livre magnifique, un livre incroyable. Tiana, Népal. Un livre sur la cuisine népalaise. Il est incroyable. Et en plus, l'autrice est juste ici. Du coup, on va aller la voir. Je m'appelle Tiana, je suis journaliste culinaire et autrice de cette bébé de 1 kg et 20 grammes. C'est un livre de recettes et aussi de récits, parce que le fil rouge, c'est quand même mon histoire, parce que moi j'ai été adoptée au Népal, mais quand j'avais 6 mois. En réalité, je connaissais absolument rien à la culture népalaise, à part ce que tout le monde connaît, à savoir l'Everest, le trekking, le yoga et les temples. J'ai eu besoin de retrouver ma famille biologique. Et en 2022, je suis allée les rencontrer. J'avais besoin de me raccrocher à autre chose que d'être juste devant eux. Leur dire bonjour, je m'appelle Tiana. Je sais pas pourquoi, je me suis mise en mode boulot et j'ai commencé à me dire alors qui sont les chefs, qu'est-ce qu'on mange. Je suis allée dans les cuisines de tous mes amis au Népal, j'aurais dit donnez-moi vos recettes. J'ai pris des notes sur ce que je mangeais, sur les petites gargotes où j'allais à mes risques et périls dans la rue. Oui, parce qu'il y a plusieurs fois où quand même j'ai été bien malade. Les conditions d'hygiène sont pas toujours géniales. Je suis rentrée à Paris avec tout ça et j'en ai parlé à un journaliste assez connu qui m'a dit mais Tiana, il faut que tu en fasses un bouquin, c'est une super idée. Je suis retournée au Népal l'année suivante. En fait, quand on commence à tirer un fil culinaire, on en vient à s'intéresser à l'histoire, à la géographie. Malgré moi, je me suis plongée dans cette culture qu'au final, je ne connaissais pas. J'avais vraiment envie que ce soit une première fenêtre entre guillemets sur l'Himalaya. J'ai envie de construire un livre qui va être un peu comme une première initiation, un peu un voyage, un premier voyage qu'on pourrait faire à travers l'assiette. J'ai eu la chance d'être merveilleusement bien accompagnée par des photographes super, à la fois sur prendre les recettes en photo, et toutes les recettes ont été shootées à Paris, et à la fois montrer la diversité du Népal, un livre qui est un peu une immersion. C'est ça que je dirais. Autre chose très importante, c'est que j'ai essayé de faire un gros travail d'adaptation des recettes aux produits qu'on trouve ici. J'ai essayé au maximum de simplifier les étapes, de mettre que des produits qui sont soit locaux, soit trouvables ici facilement. J'avais envie que les gens puissent vraiment cuisiner avec ce livre.
beaucoup. Merci à toi. Merci. T'es sur Instagram, hein? Sur Instagram. Super. Tiana_SLS. Merci beaucoup, Tiana. Merci À tout à l'heure, toi, à plus tard. Nicolas. Ouais. Je m'appelle Rob de Preta, je suis animateur 2D et graphiste. J'ai travaillé pour la chaîne Titeuf Gaming, c'est l'animation 2D exactement. Je fais des animations et du motion design pour des youtubeurs. Et pour moi, j'ai créé un petit personnage animé avec lequel j'interagis et je raconte ma vie. Et ton inspiration, elle vient de où là? Ma passion pour la culture, pop culture, que ce soit manga, animé, jeux vidéo, cinéma, chose que j'affectionne particulièrement. Et la nourriture, étant végétarien, je cuisine beaucoup. Et donc je voulais mélanger les deux ensemble. Et ma passion pour les jeux de mots, les jeux de mots un peu pourris. Pour moi, c'est la plus choupie que j'ai créée, c'est celle-ci. Et si je dois en choisir une autre, étant un grand fan des Simpsons, ce serait celle-ci. Celle-là, elle me prime de rire. Voilà. Excellent. Super, merci beaucoup, Rob. Merci à toi. Et vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram, YouTube et TikTok. Et comme la cuisine est mise à l'honneur lors de cette Japan Touch, j'en ai profité pour poser quelques questions à nos invités. Quel est ton plat japonais préféré? Bah, j'aime bouffer tout au Japon, c'est terrible. Ah, c'est un petit peu difficile. Gyoza, je dirais non. Ah, je dirais quand même la soupe ramen. Je pense que ça doit être les miso dangaku. C'est des aubergines qui sont rôties avec une sauce au miso et au sésame. Et c'est absolument délicieux. Peu importe le bouillon, peu importe la taille des nouilles et peu importe le topping. Moi, à partir du moment où il y a un bouillon, il y a quelque chose qui va me servir pour slurper, je suis aux anges. Mais je t'ai dit, quand je suis revenue du Japon, j'étais déprimée de remanger de la bouffe européenne, tu vois. Ah ouais. Quand t'as goûté au umami, Le tofu snacké, sauce soja, gingembre. C'est un truc, ça j'adore. Franchement, c'est vraiment un tofu soyeux. Vraiment, ça j'aime beaucoup. C'est super minimaliste, Voilà. c'est génial. J'adore ça, j'adore. je pense que mon coup de cœur, ça a été à Kyoto. T'as un centre commercial là quand tu sors de la gare. Ouais. Tu vas au dernier étage et là, Ok. il y avait un resto, en fait super connu, mais nous on le savait pas parce qu'on a bouffé à 15h, il y avait pas de monde, mais Ouais. genre à 19h, il y avait la queue de ouf. Et on a bouffé un donburi, Ok. le meilleur de ma vie, Ça m'a vraiment. fait peur parce que je suis allé à l'endroit exact où t'as dit. C'est J'ai vrai pris un shabu-shabu, c'était un Ah resto. non, c'est pas Peut-être qu'il était juste en face, j'étais ouah, si elle me sort la même chose, C'est c'est vraiment- dingue. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est vraiment le guan classique. Riz chaud, je prends un œuf cru, Ouais. je casse dessus. Tamago kake gohan. Voilà. Je remue vite fait, juste pour faire cuire un peu l'œuf, un peu de sauce soja. Voilà, ça c'est minimaliste, C'est trop. c'est tellement réconfortant. Si tu pouvais partager un plat, ton plat préféré avec quelqu'un, ce serait avec qui? Andrew Garfield. Mais Andrew Garfield, c'est aussi mon joker, tu vois. Donc c'est Ah, en fait, ok. on mange et après on baisse, tu vois. Ok. Donc ok. faudrait quelqu'un qui soit accessible. Mais est-ce que c'est une bonne idée de partager le plat et après de faire ce qu'on doit faire? Attends, Voilà, il y a un minimum, tu vois. Bon, on pourrait faire l'inverse, mais bon, terrible. c'est moins romantique. Bah, peut-être avec ma moitié, Madame le riz jaune. Ouais, parce que sinon, je vais me faire tirer les oreilles si je partage pas. Franchement, je pense que c'est mon meilleur pote. Pote d'enfance, j'ai un pote d'enfance que je connais depuis le collège. Ma façon de vivre VG, il l'a accepté totalement. Et quand il vient chez moi, j'aime bien lui faire découvrir des trucs. Et je pense que je ferai ça avec lui. Moi, j'aimerais bien partager un repas avec Michelle Obama, lui faire découvrir la cuisine de Népal. Quelqu'un qui a l'air assez intéressant, assez ouvert, qui s'intéresse aussi à la cuisine, pas seulement dans sa fonction de manger entre guillemets, mais aussi de l'équilibre, de la culture, etc. Donc je pense que ça doit être assez intéressant. Bon, après, peut-être que ça se passerait très mal, mais On peut pas savoir, mais sur la base, ça se passerait très bien. Après 2 jours intenses, ça y est, c'est l'heure du retour. Il est temps de rentrer. Je suis à la gare de Lyon-Pardieu. Mon train est prévu dans une petite vingtaine de minutes. C'est passé, mais à toute allure. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai vu tellement de choses. C'était très très riche. Je suis trop content. Je vais le dire 200 fois. Je suis trop content. Petite soupe miso de bon matin. Ça passe très bien.
Vraiment, c'est sous-côté. La soupe miso le matin, sous-côté. Et je pense que je reviendrai à la Japan Touch. C'était un salon tellement chill, tellement accessible. Ça m'a pas vraiment fatigué comme d'autres salons que j'ai pu faire. La sélection des artisans était folle. J'ai découvert des trucs, mais incroyables. Vraiment, et je suis jamais reparti d'une convention avec autant de choses dans les sacs. Heureusement que je suis en train d'ailleurs. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est la première fois que je vous propose un format comme ça et je pense que je vais continuer à en faire dès qu'on aura l'occasion de repartir sur une convention ou faire une petite excursion quelque part. N'hésitez pas à demander les références de certaines choses si j'ai oublié des choses. Je voudrais vous partager un maximum de créateurs et de créatrices. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de booster la vidéo sur mobile. C'est une nouvelle fonction sur YouTube pour mettre en avant le contenu. Si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur Twitch et sur les réseaux. Bye bye.